Les jeux de pouvoir, ceux qui se jouent dans l'ombre, pas ceux qu'on voit, pas ceux qui se montrent, pas ceux qui s'imposent par la force, les autres, les silencieux, les souterrains, ceux qui avancent dans l'ombre, dans les interstices, dans les failles invisibles. Les jeux de pouvoir ne commencent jamais par un choc. Ils commencent par une lecture de toi, de ce qui t'apaise, de ce qui te blesse, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te fait peur. Il s'installe dans les endroits où tu veux être compris ou comprise, dans les endroits où tu veux être choisi, dans les endroits où tu veux éviter le conflit, dans les endroits où tu veux la paix. Le pouvoir ne s'impose pas d'un coup. Il s'infiltre, il se glisse dans ce qui est tendre, dans ce qui espère, dans ce qui doute. Ceux qui jouent avec le pouvoir ne disent jamais « fais ce que je veux ». Ils disent « tu te trompes, tu as mal compris, tu exagères, tu es trop sensible, je sais mieux que toi ». Leur arme n'est pas la force, c'est la confusion. Ils déplacent les repères, ils inversent les rôles, ils transforment tes intuitions en erreurs, tes limites en caprices, tes réactions en fautes. Ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à te faire douter de toi. Parce qu'un esprit qui doute se laisse guider. Les menaces les plus puissantes ne sont pas celles qu'on entend, ce sont celles qu'on ressent. Elles se glissent dans un ton qui change, dans un silence qui pèse, dans un regard qui juge, dans une phrase suspendue, dans un « comme tu veux » qui veut dire « tu vas le payer ». Une pression silencieuse n'a pas besoin de mots. Elle flotte, elle s'insinue. Elle te fait marcher sur des œufs. Elle te fait t'adapter. Elle te fait te réduire. Et c'est là que le jeu s'installe. Quand tu commences à te surveiller toi-même. Dans les jeux de pouvoir, la réalité n'est jamais stable. Elle bouge, elle glisse, elle se déforme. Ce que tu as vu devient pas vraiment ça. Ce que tu as entendu devient tu l'as mal interprété. Ce que tu ressens devient tu imagines. Le but n'est pas de cacher. Le but est de t'épuiser, de te faire renoncer à ton propre regard, de t'amener à adopter celui qu'on t'impose. On ne reste pas parce qu'on est faible.
On reste parce qu'on espère, parce qu'on veut comprendre, parce qu'on veut réparer, parce qu'on veut croire que l'autre peut changer. Ceux qui jouent avec le pouvoir le savent. Ils alternent. Un jour, ils blessent. Le lendemain, ils rassurent. Un jour, ils déstabilisent. Le lendemain, ils s'excusent. Un jour, ils te font tomber. Le lendemain, ils te relèvent. Ce n'est pas un lien, c'est un cycle conçu pour te rendre dépendant. Il existe un moment, un seul, où tout bascule. Ce n'est pas quand tu cries, ce n'est pas quand tu te défends, ce n'est pas quand tu exploses, c'est quand tu vois, quand tu reconnais le mécanisme, quand tu comprends que ce que tu ressens est réel, que ce que tu perçois est juste, que ce que tu vis a une logique. À partir de là, le pouvoir invisible perd de sa force. Parce qu'un jeu de pouvoir ne fonctionne que tant que tu ne le vois pas. On ne gagne pas contre ceux qui jouent avec le pouvoir. On sort du jeu. On retire sa pièce du plateau. On cesse de répondre. On cesse de se justifier. On cesse de se défendre. On cesse de jouer. Le pouvoir invisible s'effondre quand il n'a plus d'écho, quand il n'a plus de prise, quand il n'a plus accès à ton énergie. Les jeux de pouvoir ne sont pas des histoires de force. Ce sont des histoires de conscience, de lucidité, de présence à soi. Quand tu vois, tu reprends ton axe. Quand tu comprends, tu reprends ton espace. Quand tu nommes intérieurement, tu reprends ton souffle. Il faut dire une chose que personne n'ose dire à voix haute. Tout le monde ne joue pas le même jeu. Il y a des êtres qui avancent avec droiture, avec sincérité, avec un cœur ouvert. Et il y en a d'autres qui avancent autrement. Pas parce qu'ils sont mauvais au sens moral, mais parce qu'ils sont tordus à l'intérieur, parce qu'ils ont appris à survivre en tirant sur les autres, parce qu'ils ne savent exister qu'en prenant l'ascendant, parce qu'ils confondent relation et domination, parce qu'ils ne connaissent que le rapport de force. Ce n'est pas toi qui les rends ainsi, ce n'est pas toi qui les déclenche, ce n'est pas toi qui les abîme. Ils arrivent déjà avec leurs ombres, leurs stratégies, leurs manques, leurs failles, leurs mécanismes. Et toi, tu arrives avec ta lumière, avec ta sincérité,
avec ton ouverture, avec ton désir de comprendre, avec ton envie de bien faire, alors forcément, le choc est inévitable. Tu n'as pas à te remettre en question pour des comportements qui n'ont jamais été propres. Tu n'as pas à te demander ce que tu aurais dû dire, faire, éviter. Tu n'as pas à te torturer pour des dynamiques qui étaient faussées dès le départ. Il y a des gens qui jouent sale, pas parce qu'ils veulent te détruire, mais parce qu'ils ne savent jouer qu'ainsi, parce que c'est leur manière d'exister, parce que c'est leur manière de tenir debout. Ce n'est pas noble, ce n'est pas juste, ce n'est pas beau, mais c'est réel. Et toi, tu n'as pas à porter ça. Tu n'as pas à t'abîmer pour comprendre ce qui n'a jamais été clair. Tu n'as pas à t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites. Tu n'as pas à te diminuer pour apaiser des tempêtes qui ne t'appartiennent pas. Tu n'as qu'une seule responsabilité, voir. Voir ce qui est tordu, voir ce qui est biaisé, voir ce qui est malsain, voir ce qui n'est pas aligné. Et une fois que tu vois, tu n'as plus à te justifier, tu n'as plus à te débattre, tu n'as plus à te remettre en question. Tu sors du jeu, tu reprends ton axe, tu reprends ton souffle, tu reprends ta vie. Parce que la vérité, c'est que certains jouent sale. Et toi, tu n'as pas à jouer avec eux. Dès demain, je reprends les odes. Et n'essaie pas d'y croire. Observe seulement. Et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.